Les deux équipes, à commencer par l'équipe de France. Jean-Jacques Crenca, pilier gauche numéro 1. Talonneur Raphaël Ibanez, numéro 2. Et pilier droit, c'est son retour aujourd'hui, c'est le Français d'origine sud-africaine, Pieter de Villiers. La deuxième ligne de l'équipe de France est composée de Olivier Brouzet, numéro 4, et de Fabien Pelouse, numéro 5. En troisième ligne, Serge Betsen portera le numéro 6. Olivier Magne, le numéro 7. Le poste de troisième ligne centre est tenu par Iman. Voici la composition avec au poste de numéro 1, pilier gauche, Laurence Sefaka. Le talonneur de cette équipe sud-africaine, numéro 2, est James Dalton. Le pilier droit, c'est un vétéran de 35 ans, Willy Meyer, numéro 3. En deuxième ligne, débutant ce soir, numéro 4, Bakis Bota, associé à Yannes Labuscagné. Tandis que la troisième ligne de cette équipe Springbok est composée de Corné Krieger, capitaine, numéro 6, et G. Venter, numéro 7. Le poste de numéro 8 est tenu par un grand... De faire courir de part et d'autre les joueurs. Maintenant, l'équipe de France a choisi le milieu de terrain en ce début de partie. Une fois par De Villiers, on cherche la pénétration au milieu en se donnant deux côtés d'attaque. Côté sud-africain, pour l'instant, on n'a pas trop vu leur système de jeu, si ce n'est l'utilisation de ballons après que l'équipe de France l'ait perdu. Plus du seul, je n'ai pas sûr de Thierry Blanco que le Mistral est tombé. Tout à fait, Pierre, avec la fraîcheur du soir. Bonsoir. Bonsoir, Thierry. Non, laisse-le. Russell qui était recommandé à Rudolf Strawley par Chester Williams, l'ailier de l'équipe championne du monde en 95. Ailier de couleur qui a beaucoup fait parler de lui en publiant un livre conséquent. C'est Monsieur Roland, là, il a été international pour l'équipe d'Irlande 3 fois. Il s'est consacré à l'arbitrage et très vite il a eu du succès puisqu'il a atteint maintenant le niveau international de l'arbitrage. Pour remplacer Tony Marsh, le néo-zélandais de France, mais qui joue plutôt arrière dans son club anglais des Saracens. Il a occupé ce poste, c'est vrai, il y a 3 ans. Il est tellement doué qu'il peut s'adapter partout, la preuve. Bien évidemment, de Hemans. Et on oblige de part et d'autre à faire des passes approximatives, mal contrôlées. Ça donne un jeu qui ne peut pas se mettre en place. Au passage, cet après-midi à Londres, un superbe match entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe de Nouvelle-Zélande. L'équipe d'Angleterre a gagné de justesse. L'équipe de Nouvelle-Zélande sera à Paris samedi prochain face à l'équipe de France. On attend une mêlée qui va être jouée tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. On l'a vu depuis le début de la partie, chaque équipe essaie de dynamiser le jeu avec des touches et des déviations directes. Pas trop de cocottes, pas trop de poussées. C'est dévier et de suite envoyer au niveau du 10 pour mettre du rythme, mettre du volume, déplacer justement ces défenses bien organisées par un jeu direct. Fabien Galtier à l'introduction. Devant les... Parce qu'il est bilingue, hein, Monsieur Roland, donc il parle en français au bleu et en anglais au vert. Ce sont 800 kilos plus de part et d'autre. Une pression énorme. Bonne poussée française sur l'introduction, mais le ballon est quand même gagné par les Sud-Africains. Quand on vous dit en faute route, quand vous défendez, c'est de justement obliger le joueur à venir là où vous voulez, en lui disant va à l'intérieur, c'est là où je veux que tu viennes, et on glisse vite sur l'extérieur en espérant qu'il rentre à l'intérieur. Voilà pourquoi il est allé. Une heure de qui dans le fermé, qui entre dans les 22 mètres sud-africains. Glissant, je suppose. La pelouse doit être humide, M. Blanco, je crois. Qu'en pensez-vous, M. Thierry? Effectivement, la pelouse étant légèrement humide, le ballon peut glisser. Vous pouvez le voir. Tout à fait. Bravo. Paul au terrain. Allez, on prend toujours de bonnes profondeurs côté français. Ballon bien gagné, belle poussée. Voilà, c'est parti. L'intention était bonne. C'était le bon choix de jeu. Finalement, c'est une mêlée fermée. Introduction de Coq pour l'équipe d'Afrique du Sud. Alors qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette première période, Pierre. D'accord, Thierry, comme vous voulez. Allez, De Coq
à l'introduction. Oh, on a bien tourné la mêlée côté français. Départ et donc ça c'est le bon ballon à jouer. Ce que l'on n'a pas vu côté sud-africain, on ne sait pas encore comment et quelles sont leurs stratégies de jeu. C'est une mêlée à 5 mètres de la ligne des Springboks. D'ailleurs, la dame non plus, je ne sais pas. En tout cas, on n'en voit pas ses yeux. De Kock. Oh la belle poussée française, récupération de Galtier. Et la balle sort en touche. Il ne veut pas créer des phases de jeu si alléchantes, même si les intentions sont là. Ce qui nous ferait d'ailleurs bien plaisir. De Kock pour l'introduction, cette mêlée fermée. De Kock. Je ne vais rien faire, il n'y a pas de pilier. Alors on baisse et on pousse plus. D'accord? Voilà, je vous l'explique. Quand il n'y a plus suffisamment de piliers, un talonneur numéro 2 est passé pilier. R 197-86R Nantes, c'est pour la maladie. Ouais, le changement que je voulais annoncer, Pierre, donc Pedri Vandenbourg à la place de Cassie Botta, qui était un petit peu nerveux ces derniers temps. Voilà donc le changement en deuxième ligne. Vandenberg, encore une nouvelle trouvaille du rugby sud-africain. De Kock a fait l'introduction. Crouch and hold. Engage. Middle, please now. Fermée, introduction No de excuse. Kock. Allez, il part fermé. Coup de pied dans la boîte, comme on dit, chez par brusquement dans l'embut. Voilà pourquoi il y aurait une mêlée à 5 mètres et une de but française. No push. Et on ne peut pas pousser toujours, rappelons-le. Puisqu'il n'y a plus de piliers suffisamment côté sud-africain. On avance là. L'euro Castagnède était éprouvé à la pique quand même. Hein. Ah ouais, là. No push, please. Straight. C'est une mêlée fermée sur la ligne des 22 mètres avec un départ. Strong. Mêlée dans les 22 mètres Over here, sud-africains. fellas, please. Over here. Over here. Over here. On a appelé Xavier Garbajosa, probablement pour remplacer Thomas Castagnède dans quelques instants. C'est une béquille. Hein. Vous confirmez l'arrêt de Thomas Castagnède? Il n'y en aura pas. Écoutez, Jacques Brunel vient d'appeler Xavier Garbajosa et apparemment, si Thomas... L'endroit où il y a eu la faute. Cette mêlée fermée dans le camp de l'équipe de France. Crouch and hold. Engage. Xavier Galtier Hold, please. pour No push. l'introduction. No, he's okay. On continue à ne pas pousser. Stay. Attention, toujours travailler sous pression. Voilà, contré, je vous l'avais dit. Attention. Ah non, il ne peut pas contrôler. Il n'a pas pu contrôler, il a repassé. Il attend. France, Thierry, il ne s'occupe pas de vous la prochaine fois. Je ne doute pas, il va rappeler de l'autre. Allez, Parce que vous comprenez comme à la on le dit, passe. hein, moi j'ai pas... C'est infatigable. Ah, il est important dans le dispositif français. Allez, une bonne mêlée pour Fabien Galtier. Initiative française ou gestion du score, on va le voir. Départ, Magne. On organise la tactique. Longue passe pour Brusque. Dans le dos, il y a du jus. Le ballon reste dans l'air de jeu, l'oblige à rentrer. Voilà qui est fait. Quelle pression sur les Sud-Africains qui ne savent plus quoi faire. Paul C. Oh là 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 là, ils ne savent plus où ils en sont. Hein, Oui, il est rentré dans l'embut avec le ballon, il a essayé de s'en sortir comme il a pu, pressé qu'il était. Et la passe qu'il a fait à Paul C a obligé Paul C à sortir en dehors de l'embut. C'est mêlé à 5 mètres. Oh bah écoutez, Vincent Clerc, il est élu talent d'or de ce match. Le voici en gros plan. Regardez, voilà, il est en dehors de la ligne. Ben oui. Ben oui. Monsieur Paul C, il y aura mêlé à 5 pour l'équipe de France, alors que Rui est rentré. Alors que Thibaut Privat qui est entré à la place qui est d'Olivier entré. Bouzet. Thierry Blanco. Oui, c'est Faka là, qui boite devant vous. Alors Thibaut Privat, on salue son retour hein, parce qu'il faisait partie des Baby Blues de Marseille d'ailleurs la saison dernière avec les Poitrenaud, Michalak et Rougerie.